Salut, c'est Chef. Salut, c'est Alex. Bienvenue dans cette nouvelle SDRJCE TV. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite partie en duo sur le siège de Kaer Andros, troisième scénario de la boîte Les Héritiers de Númenor, un scénario qui a sa petite réputation, n'est-ce pas Alex? Oui, il est assez compliqué, il faut essayer de voyager, de quêter en bataille, en siège. Donc ici, on a deux bons decks. On ne sait pas vraiment. Disons que ça parle de bataille de siège. Voilà. On s'est dit, on va faire deux monotactiques. Sans vraiment se consulter. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis bon, siège de Kaer Andros, ça c'est fort de fruits quoi. Hein. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, nous, on est prêts à en découdre. Voilà, donc moi mon deck c'est Théoden, Irgon, Bérégon, c'est un dérivé de mon deck monotactique que j'ai déjà présenté sur la SDRJCE TV. Et moi c'est un deck que j'aime bien parce que j'aime bien jouer Ama en récursif avec Ama, Mablung et Éowyn. Voilà. Je vais voir si je joue la version RAT ou non. Enfin bon, ici... Normalement, la version RAT, on peut l'utiliser que 3 fois la capacité de Ama. On verra, mais moi, je ne compte pas forcément le jouer tel qu'elle a été RAT. Notez que les decks n'ont pas été spécifiquement buildés contre le Kaer Andros, sinon je n'aurais bien évidemment pas mis Théoden, qui ici ne sert strictement à rien vu qu'il n'y a pas de volonté dans ce scénario. Non. On a peut-être une étape qui fait la volonté, mais c'est tout. Donc voilà, allez, c'est parti. On a fait notre main de départ. Ressources. Donc il est très très dur à ce scénario, il a une très grande réputation de difficulté, donc les défaites sont nombreuses. Pioche. Je ne vois pas de quoi tu parles, chef. Bien. Quoi il faut changer ton compteur de menace, je ne l'ai pas initialisé, c'est juste, je démarre à 31 pour ma part. Et moi à 25 grâce à Éowyn. Allez, je commence. Chasseur du Nedin. Ça y est. Oui, donc on n'a pas retourné l'étape ici. Donc on est en siège. Les joueurs doivent assigner les points de dégâts des attaques sans défense au lieu champ de bataille ayant la valeur la plus faible. Et alors? Et il y a deux ennemis. Il y a un incendiaire. Quand il engage au combat un joueur, attribue une carte ombre à chaque ennemi engagé au combat avec ce joueur, ou bien des mercenaires sourderons qui ont archerie. 2. L'ombre. C'est pas forcément ultra rentable sur ce coup-ci, mais c'est un allié gratuit. Alors, qu'est-ce que je vais jouer d'autre? Parce que je n'ai pas fini. Ah, mais merde, attends. J'ai fait le con. Je jouais suivi avant. Ouais, ça va. La combo suivi chasseur du Nedin, quoi. Allez, c'est bon. Donc, j'accepte. Et vous aussi, vous acceptez. Voilà. Et honnêtement, il y avait que deux ennemis, hein. Ça et les mercenaires sourderons. Et si j'avais joué suivi avant, j'aurais choisi celui-là parce qu'il a 3 de menaces. Ah, tout à fait. Donc ça ne change strictement rien, mais l'idée c'était bien sûr de jouer suivi avant. Alors, je vais mettre un deuxième allié peut-être, un défenseur. On est en siège. Un petit ramasse. C'est toujours bon à prendre. Je te copie. Ah. Ça devient ramasse. Et je vais peut-être quand même jouer un Destri du Rohan. Est-ce que tu le veux sur Bérégon? Ça fait quoi Destri du Rohan encore? Ah non, quand un ennemi est détruit, il faut le relever. Non, mes héros ne vont pas servir à taper. J'ai peut-être plutôt Ama alors. Voilà. Quêtons. Je quête à 4. Il n'y a que 3 dans la zone de cheminement. Hein. Ça, c'est bon à savoir. Il n'y a que 3 dans la zone de cheminement. Attends, chef. Je vais pas faire ça. Ouais. La ressource, je te la mets là, comme ça. Taille secrète. Ouais. Comme ça, on diminue de 3 la menace. Ouais.
c'est mieux. Mais 4 enquêtes. Oh, 6, ça fait 10. Donc 10 contre 3. Un petit nabo. Est-ce que tu as déjà vu des grands nabos? Mais qui peut vite devenir Moi, grand. à part Titus, je connais pas de petits nabots, quoi. De grands nabots. De grands nabots, excusez-moi, de grands nabots. Petit nabot, c'est toi. Bon. Deuxième. Oh! La malice du maître. On est content de la voir. On aime. Elle est où? On sait pas, je sais pas. Voilà, on l'aime. Pourquoi est-ce qu'on l'aime? Tout simplement parce que... Parce que dis ce qu'on l'aime. Dis ce qu'on aime. Tout simplement parce que quand on joue monosphère, la malice du maître, elle est tout simplement sans effet. Donc voilà. Ah, ça c'est un magnifique premier tour. Tout à fait. Donc, alors là, on était à 5. 10. On était à 10, hein, de... Oui. Et moi j'ai 6. Il y a 5, donc on met 5 jetons sur la tête. C'est très bien. Et on voyage. Allez, on se tente les berges. Oui, hein, on va se tenter les berges. C'est vraiment le bon moment pour tenter les berges. Allez. Alors, il faut quand même... les berges? Je suis hospitalité. J'ai de l'hospitalité même, tu sais, je l'héberge. Ouais. Donc, Même JF? Les vermines orques, Rouxor? Les vermines, Rouxor, je lui dois bien ça. Il m'a hébergé une fois, donc si un jour il peut venir en Belgique. Donc Rouxor, si tu regardes la vidéo, Chef il t'invite, hein. Ouais, mais je sais pas si Rouxor regarde nos vidéos. Mais bon, s'il nous regarde nos vidéos, coucou Rouxor. Donc, vermine orque, n'espère pas que je vais tanker les deux. Bah, je peux le prendre, allez. Bon. Attention que ça peut être une mitraillette, lui. Hein. Ouais, mais je prends, c'est bon. C'est bon? Tu peux tuer, hein. Il n'est qu'à 4, hein. Donc il est facile à tuer. Mais je vais mettre un point dessus. T'inquiète pas. Donc, ombre, moi j'en prends une deuxième. Allez, mon bon vieux Bérégon, montre-nous que t'es capable de défendre. Le meilleur défenseur du jeu qui va se prendre une mitraillette. Et qui va se faire buter. Moi je ne l'aime pas, Bérégon. Ah, et ça commence mal. Attribuer 2 cartes ombre. Ouais. Allez. L'ennemi attaquant gagne plus 2. Il est déjà à 5. 6. Infliger 2 points de dégâts à la citadelle si elle est en jeu. Ça va. Dernière. Encore une petite ombre et plus 1. Plus 2. Il tape à 7. Il est presque mort. Ben non. Je l'ai mis à la quête, Bérégon. Ah bah ouais. Je peux pas défendre avec lui. Ah bah donc attaque sans défense. Mais qu'est-ce que je fous? Ben oui, attaque sans défense. Attaque sans défense, parce que je pouvais pas défendre avec quelqu'un d'autre. Mais je fais n'importe quoi. Mais tant pis pour les berges, hein. Putain, le gars est... Rouxor, arrête de regarder. C'est pas bon pour toi. Ah punaise. Il est fatigué. T'as dormi combien d'heures cette nuit? J'ai mal dormi cette nuit, j'ai très mal dormi. Ah, ça se voit. Faut demander à madame d'arrêter de t'embêter, hein, la nuit. Mais attends, non, j'ai bien et bien défendu avec Bérégon. Je l'ai incliné pour défendre. Mais oui, puisque tu fais l'enquête avec... Oh là là, chef, il est pas possible, quoi. Le retour du retour, j'avance, j'arrière, je reviens, je sais pas où est la main. Ah, voilà. Ouais. Avant, arrière. Cela dit, avec 4 cartes ombre, n'avoir que plus 4 d'attaque, ça... Donc, le lieu revient ici, s'il te plaît, hein, ne l'oublions pas. Hein. Donc, moi, je défends, attaque sans défense. L'ombre, plus 1 d'attaque. Ombre... plus 1 d'attaque. Pour chaque ombre. Donc, il a 1... Il a 4, donc. 4, donc ça saute, quoi. Ah, tu faisais une sans défense. Ouais. Donc, bien, 1, 2... 1, et puis 1, 2, donc ça fait 4. C'est ça. Voilà. 4. Ah oui, non, il était à 8, hein, le gaillard. 8. Parce que quand une carte ombre est attribuée, il gagne plus 2. Bref, il est... Donc il est à 8. Donc, ouais, t'inquiète. Bon, allez, je tue l'incendiaire. C'est bon. Et donc, comme moi, je peux prendre une pièce. En fait. On baisse notre menace de 3. Donc j'espère que vous avez bien suivi. Hein. On est en train de gérer la quête, quoi. Tiens, ça c'est ta veille secrète. Ouais, merci. On gère. Donc on baisse de 3. C'est bien ça. Bon, ton ennemi, tu le tues, j'imagine. Oui, hein, je tape à 4, il meurt. Voilà, bon. Il n'y a plus pas d'ennemis.
On peut redresser. On a perdu les berges. Ouais. On va essayer de faire un deuxième tour un peu plus structuré. On redresse tout le monde. Les vidéos sont automatiques. T'as augmenté ta menace? Oui. Voilà, pioche ressources. C'est toi le premier joueur. J'ai pas encore pris mes ressources, moi. Hein. Je joue ça pour une ressource. Je joue ça pour... T'as des feintes? Non, j'ai rien de tout ça en main. J'ai pas de pioche dans ma main, ça va être dur. Ça. À moi. Est-ce que ça tourne bien? Non. Si, hein. Ouais. Il n'y a pas de chiffre, hein. Non, mais c'est pas grave, il y a le petit. Tant qu'il y a le petit enregistré, là, ça va. Waouh. On a vu le bout du doigt de chef, quoi. Donc, à moi. Mais je vais... Il vous a presque touché du doigt, vous imaginez, les amis? 2 ressources pour mettre en jeu un chevalier du Riddermark. Bon, quête. Quête, ah bah je vais quêter avec Bérégon maintenant, hein. Ouais, 4. Je mets 5. 5 et toi 6. 6, ouais. 11. 11 contre 5. Vas-y, première carte. Allez! Ouais, bien. Deuxième carte. Chaque personnage perd -2 d'attaque et -2 de défense jusqu'à la fin du tour. Donc moi il me reste 2. Moi aussi 2. Fait 4, on passe. Un échec, non, un échec de quête de 1. Ah. Ouais. Dommage. On va voyager vers le chemin d'accès. Ouais. On est fait dans l'ordre. Ouais. Hein. Ou bien la citadelle. Non, chemin d'accès. Ok. Bon, un petit tour pour rien. C'est rare dans ce scénario. On reste tout le monde. Augmente la menace. Premier joueur, c'est moi. Pioche. Ressources. C'est très très rare un tour comme ça sur ce scénario. Ben, je vais tout simplement dépenser 2 ressources pour mettre un tirailleur de l'Westfold. Je ne joue rien. Ah bah. Je mets 5. Bah, 600 euros. 11, mais compte 3 cette fois-ci. Waouh! Quand elle entre en jeu, elle effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur depuis la zone de cheminement. Tape à 4. Je défends avec mon ramasse. Il n'y a pas d'ombre. Et en plus, c'est le lieutenant qui s'en va. Beaucoup de chance sur ce coup-là. Beaucoup de chance. À toi. On peut en avoir quand même un petit peu, non? Alors. Ouais, lui, c'est à forcer. Quand il engage au combat un joueur, attribuer une carte ombre à chaque ennemi engagé au combat de ce joueur. Okay. Donc 9, on a mis 11. Ça fait 2 sur le chemin d'accès. Bon, on en gère un chacun. Ça n'a pas l'air de t'enchanter des masses. Je peux prendre les deux en fait. Mais je peux en gérer un sans souci. Est-ce que tu as attaque et distance, non? Je n'ai pas à distance, mais attends, j'ai eu un succès de quête. On a eu un succès de quête. Donc j'utilise la capacité d'Irgon. L'archer du Galadon entre en jeu, il est à distance, et quand il entre en jeu, j'inflige un point de dégâts à un ennemi qui n'est pas engagé avec moi. Je blesse lequel? Celui-là? Bah, celui-là, moi je peux le tuer facile. Je sais pas si toi tu tues facile le tien. Le réduire à 5 n'a pas d'intérêt. Ouais, tu peux le faire, je peux t'aider à distance. Alors, est-ce que je lui donne plusieurs d'attaque, plusieurs de défense? Moi, ça m'embête parce que je vais pas pouvoir... je sais pas défendre et le tuer.
Il te manque combien pour le tuer? Ou alors je vais utiliser une haie, quoi. Mais il te manque combien pour le tuer? Si tu le défends. Défendre, ça va être compliqué, quoi. Bah, t'as toujours les attaques sans défense, hein. Ouais, bah je vais faire ça. Moi aussi, hein. Je vais faire des attaques sans défense. C'est là pour ça, je crois. Ouais, bah je vais faire ça. Tant pis, on va perdre, perdre le chemin d'accès. Bah ouais, bah voilà. Voilà. Bah, on en prend à chacun. Ouais. Alors, il a une ombre parce qu'il t'engage. Ouais, toi et puis moi. Soit je fais une sans def, soit je sacrifie un personnage. C'est aussi simple que ça. Et tenter une défense avec Théoden, c'est pas une bonne idée du tout. Sans def, hein, c'est là pour ça. L'ennemi attaquant gagne plus 3. Bah, j'ai bien fait, ça me tuait Théoden. Donc il tape à 7, c'est terminé pour le chemin d'accès. Ah, donc ça veut dire que si je mets, ce sera ici alors. Ouais. Je vais faire ça, sans def. Infliger 2 points de dégâts au chemin d'accès s'il est en jeu. Non. Sinon, notre ennemi attaquant gagne plus 2. Ouais. Et donc ça fait 5. Bah 5. Hein. 3, 4 et 5. Voilà. Parce que ça peut être une stratégie hein, sur ce scénario-ci. Se dire que les lieux, je m'en fous. Je me tape les 5 étapes de quête à la dure. Mais les lieux servent à temporiser le temps qu'on se mette en place. Et donc à l'attaque, je tue sans souci l'élite Aradrim. J'ai 2 pour toi si tu veux. Ah oui, tu le tues. Oui, mais non, je le tue. Je fais 3, même pas besoin de moi. 4. Et les 2 de... Ouais, c'est même pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Ok, fin du tour, on dresse tout le monde. Donc moi de la ménage, je suis à 32. Ressources pioche. Pas de chance au niveau de la pioche, c'est incroyable quoi. Tu es premier joueur. Ouais, je pas. Alors, 2 ressources. Un soldat de l'Amrod. La prochaine carte que je joue cette phase coûte 1 de moins. Une ressource. Un deuxième archer du Galagon. En quête, il n'y a que 3. Je vais mettre 5. 7. Allez, c'est toi d'abord. Je mets 6. Ah, si tu mets 6, je vais peut-être pas mettre 7, je vais mettre 5, ça fait 11. Contre 3, ça devrait aller. On va peut-être même passer. Ok. 5. Ah bah tiens, chaque personnage perd moins 2, moins 2 jusqu'à la fin du tour. Bon ben moi j'ai plus que 2. J'ai plus que 2 aussi. Ça fait 4 contre 5, enfin un échec de quête de 1. Oh, c'est pas vrai quoi. L'ennemi. Alors, archerie 2, et puis je gère. Hop. Archerie 2. Archerie 2. Je veux bien prendre. Un chacun. Ouais, ok. Je défends avec mon ramasse. Il a survécu une fois. Il va pas survivre des tours et des tours. Hein. Ou bien je défends avec le soldat parce qu'il est là pour ça. Je défends avec le soldat, il est là pour ça. Affiche 2 points de dégâts aux berges, sinon plus 2 pour l'ennemi attaquant. Ben, j'ai bien fait. Voilà. Et puis je le tue sans souci. Poum. Poum, poum. Hop. Bon. C'est plutôt gentillet pour le moment. Ouais, mais ça traîne. Enfin, moi, ça, de mon côté, ça traîne en tout cas pour mettre en jeu, quoi. Ah, quand même. On va pouvoir avancer un peu les heures. Ah, moi. C'est... ouais. Je vais dépenser 3 ressources pour mettre en jeu Bofur. Chercher une arme parmi les 5 premières cartes de mon deck. Non, 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 non et non. Pas de chance. Ah, il faut l'incliner en plus. Ben merde. Oui. Bon, voilà. Ouais. J'ai essayé. Mais je peux le faire à chaque tour. Donc ça peut être pas mal.
Et je sais pas si tu peux faire profiter ton... Non. Tu peux pas me le faire. Ça m'arrangerait bien de trouver un équipement, un bouclier ou un équipement de guerre. Pour avoir une défense un petit peu plus solide. Ouais. Je peux jouer Vas-y. Non, j'ai fini. Bon, ben je vais jouer enfin quelque chose. Les deux, et ici, je le fais pour gratuit. Déjà ça. Oups. Bon, il y a forcément tôt ou tard quelque chose qui va nous tomber dessus. Hein. On est toujours en siège. Je mets 5. Je peux éventuellement monter à 7 si tu veux. Comme ça tu gardes ton défenseur. Non ouais. 11, donc 5 et 6, 11 contre 3. Des vermines. Ça fait 11 contre 5. 11 contre 7. 4. Ben, on passe en fait. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans ce... Non, il n'y a qu'un seul lieu en fait. Alors ici, ce sera pas gai, mais on est en quête normale, en quête volonté. Ah. Révéler une carte supplémentaire de deck de rencontre et placer dans la zone de cheminement lors de l'étape de renforcement à chaque tour. Donc ça se passe en une fois, si possible. On voit... Ah oui, donc du coup, je suis pas spécialement fan de voyager vers la citadelle. Maintenant... On va se faire les 5 étapes de quête à la dure. Donc on a encore une attaque sans défense dispo. Ouais. Donc ça c'est un petit. Moi je veux bien tenter de gérer celui-là. Ah, succès de quête. Attends. Succès de quête. Je dépense une ressource avec Irgon. Je mets un nouveau archer du Galadon. Ah, tu vas pouvoir m'aider. Un dégât sur celui-là. C'est celui-là qui te pose problème. Ouais. Ou bien celui-là, il ne faut que 4 hein, pour le tuer. Non, mais moi je préfère le petit moi. Ok. Tiens, celui-là je pourrais le tuer sans souci. Donc tu n'auras même besoin que de 3 pour le tuer. Ouais, c'est bon ça. Donc moi je prends celui-là. Toi tu prends celui-là. Archerie 1. Je vais prendre l'archerie sur au fur. Défense. Bah, il tape à 1. L'ennemi attaquant effectue une nouvelle attaque immédiatement après celle-ci. Attribuer une nouvelle carte 11. Ok. Bah, il va taper à 1 sur... Je prends le risque sur Théoden. Ah, ou sur... Oui, ouais. Allez. C'est mieux, hein. L'ennemi attaquant gagne plus 1, attribue une carte 11 supplémentaire. Inflige 2 points de dégâts à la citadelle si elle est en jeu. Elle est en jeu. Mais elle n'était toujours pas... Il tape à 2, il met mon tirailleur sur lui. À toi. Moi je vais défendre avec mon soldat. Attention, elle est à 3, elle est déjà à 3 là. C'est pour ça que je défends avec mon soldat. Attribuer 2 ombres supplémentaires. Ouais. Elle est à 7. Elle est à 7. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Ça fait 8. Attribuer à l'ennemi attaquant X cartons supplémentaires. X est le temps du nombre de joueurs de la partie. Donc 12. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque carton. 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Il tape à 17. Les vermines orques tapent à 17, les amis. Donc il est parti de 1. Hein. Il est parti de 1. Donc... Ah, c'est énorme. Et puis moi, je tue sans souci l'arbalétrier orque. Et moi, je tue sans souci la vermine qui m'aura bien cassé les pieds. T'as pas 17. Purée. Ça, c'est de la bonne grosse vermine. Ouais. C'est celle qu'il faut aller chercher bien loin dans son nez. Ouais. Ordre reste tout le monde. Ordre reste tout le monde. Augmente la menace 35. Tu deviens premier joueur. Ah. Et
Une carte supplémentaire. Et moi, je me demande si je devais prendre ma pièce, moi. Une carte supplémentaire à révéler, mais si je joue ça, ça n'en fait plus que 2. Ouais. Ouais, tu peux faire, tu sais, chef. Bon, on prend les ressources maintenant. Ouais, moi je suis déjà prêt. Je ne ferai rien. Ah si, je vais juste utiliser Beaufur en attendant que tu joues. Ben moi, je joue un garde d'honneur. Toujours pas. Je joue un garde d'honneur, moi. Ce sera le bienvenu, le cas échéant. Allez. C'est vrai que la pioche, ça me manque, hein, dans le rouge. Bon, on en est où? Il faut quêter en volonté. Ah, mais il y a plus un pour les héros. Hein. Ah, Théoden va quand même pouvoir servir un tour. Ouais. Ou 2. Donc je mets 3. Attends, parce qu'avant la phase de quête, je vais jouer ne plus attendre. Pour ne révéler que 2 cartes au lieu de 3. Allez, jouez, monsieur. Parce que 3 cartes, c'est chaud. Mais c'est un ennemi. Oui, dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais prendre le petit Nimbo orc belliqueux. Parce que l'ennemi, il est mis en jeu, engagé au combat avec moi. Donc il n'est ni révélé et n'applique pas son renfort. Allez! Mais il n'est pas révélé, il n'applique pas son renfort. Donc ça va. Là, c'est plutôt une bonne affaire. Bon. Maintenant, il reste quoi là-dedans, tant que je l'ai en main? Il reste quand même un renfort sous le rond. Il reste regarde un peu les ombres. 2 béliers à pouvoir du Mordor. Les ombres, il y a 4 cartes qui en ont une et 2 qui n'en ont pas. On va voir. Il n'y a que 5 cartes, hein, chef, c'est bon. Hein. Mais justement, 5 cartes, il faut les mélanger d'autant mieux. Parce que c'est plus difficile de mélanger 5 cartes que 50. C'est une aléatoire, tu ne randomises pas bien en mélangeant 5 cartes. Pour commencer à bien randomiser un deck, il faut minimum 12 cartes. Random quoi? Randomiser. Ça me fait penser à un autre mot. Je ne connais pas le mot en français pour randomiser. Rendre aléatoire. Ah, ça c'est du français. Donc, quêtons. Parce que sinon, si on peut jouer en anglais, hein, tu vois, on peut jouer, yeah. Oh shit, Caleb, shit. Play. Allez. Play. Fuck you, motherfucker. Eat that, paf. Engage your fucking characters in the fucking quest. What the fuck you talk to me? I talk to me? I talking to me? Ouais. Allez, bon. 2 cartes à révéler quand même. Bon, attends. Il faut quêter un max pour essayer de ne pas... Bon, donc c'était ça que j'étais occupé à faire. Retourner à la phrase française, c'était vachement plus cool quand même. C'est bizarre quand même comment on voit les Américains directement agressifs, quoi. Tu sais, ils sont peut-être en train de jouer de la même manière que nous. Non, on les voit vraiment agressifs. Vas-y, je te pète ta gueule et tout. Non. Pourquoi tous ces préjugés comme ça sur les Américains? Non. C'est vrai qu'en voyant Donald Trump, tu te dis ils sont pas tous comme lui, quoi. Ouais, j'espère. Bon, allez. Moi j'ai mis 7. Attention, on est plus en siège. Ben, je mets 6, moi. 6. 5 et 3, hein, s'il te plaît. Donc tu mets 8. Ouais, je mets 8. Tu vas me mettre à main aussi. Oula. Il y a un meurtre là au-dessus. 8. Tu vas me mettre à main aussi. À main? Non, je mets pas à main. Je te rappelle que c'est 3 cartes au prochain tour, hein. Faut essayer de passer ça le plus vite possible. Moi j'ai mis tout ce que j'avais en quête. Je te mets un, ok. J'aurais pas dû utiliser Beaufur, j'aurais dû le garder pour la quête. Bah ouais, un patate. J'ai fait le con. Bah oui. En plus, t'as tiré une carte qu'il fallait. Oui, je n'ai même pas. Donc moi j'ai 8, 9, allez, 10, 11. 8. Par 9, il n'a pas un de volonté. Non, ce n'est que les héros. Ah, les héros, zut. Ouais. Bon, bah écoute, je mets tout alors. Hein. Tu mets 10. Donc, je mets 10, ouais. Et moi, je suis à 8. Ça fait 18. C'est court. C'est court. Comme certaines anatomies de ta... Maudit 3. Ouh. Ah oui, ça c'est la fameuse carte qui a été ratée là. Donc, comptez le nombre de cartes de rencontre placées dans la zone de cheminement, mélangez-les dans le deck de rencontre. Ensuite, révélez un nombre égal de cartes du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors... Ça dégage, hein? Oui, ça dégage. Il n'y a rien qui l'interdit. Hein. C'est spécial, ça. Oui, le champ de bataille, la citadelle s'en va.
dans la... Et elle est mélangée dans le deck de rencontre. Donc ça va à quelque chose. Tu révèles une carte. Bah, l'avantage, c'est que on a un lieu en plus, qui est bien. Oui, et il est soigné en fait. Il est soigné. Il est soigné. Une carte. Ouais. Une fois révélé G. Ah bah voilà. C'est bien ça, au lieu... Voilà, ben donc ça, on ne faut même pas l'appliquer. Est-ce qu'il n'y a pas de lieu? Bataille, ça c'est bien. Et encore une carte alors, c'est ça? C'est bizarre, pourquoi j'ai l'impression qu'on peut pas défausser les lieux, que les lieux ne peuvent pas quitter le jeu, mais c'est écrit nulle part. Mais je sais pas pourquoi. T'as une intuition. Ton intuition. Mais j'ai l'intuition qu'à l'époque, cette carte-là... Elle a été ratée, je crois. C'était l'horreur parce que tu devais compter les... Ah mais non, je me trompe de scénario. Ok. C'est pour la vallée de Morgul. Oui, tout à fait. La vallée de Morgul. Que je ne connais pas, mais ok. Donc voilà. Donc, une deuxième carte. Une deuxième carte et puis c'est fini. Maudit 2. Bah Maudit 2, moi je suis encore content de voir ça. Ouais, mais enfin... Parce que là on est à donc, 5 et on a mis... Moi j'avais mis 8. 8, je n'avais mis que 7 moi en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toi t'avais mis 8, 10, 17. 17 contre 5. 17 contre 5, ça passe. Donc on ne s'attrapera plus cette quête là. C'est bien. Ça c'est très bien. Et on passe à l'étape 3A qui elle sera bataille. Et quand les joueurs obtiennent un échec de quête, au lieu d'augmenter son niveau de menace, chaque joueur doit choisir et défausser un personnage qu'il contrôle. Ok, ça c'est bien ça. Bon, on a cela dit un bélier et un radeau de siège. Moi je prends le bélier moi. Allez, prends le bélier, je vais prendre le radeau. Hop. Et hop. Bon, disons-nous que s'il y a des ombres supplémentaires, il n'y en aura pas 36 000. Non. Par contre, le lieu va de nouveau sauter. Hein. Bon, moi je vais... Ah oui, c'est toi d'abord. Si c'est le lieu, il va sauter en nombre. Ça, c'est pas grave, de toute façon... On va pouvoir le récupérer encore une fois. Oui, éventuellement, ou bien tant pis. Bon, ben moi je joue et de lance. Première fois que je le joue. Attends, t'es premier joueur? Oui. Mais attends, dans ce cas-là, prends les 2 ennemis. Non. Non. Mais si, j'ai 6 à distance. Prends les 2 ennemis, comme ça il faut qu'un des deux t'attaque. On peut le faire. Ben, écoute, il y avait moi, je suis à 33. Il y avait 2 ennemis dans la ZC. Ouais. Un à 33, un à 30. Ouais, engagement je suis volontaire. Premier joueur, ouais, engagement volontaire, t'en prends un. Voilà. Et voilà. C'est bon. Donc comme ça, et moi j'ai de la distance, j'ai 6 à distance pour toi. Ouais. Pour t'aider à tuer tout ça. Ouais, vas-y. Et moi j'ai donc qu'une défense à faire. Donc les ennemis ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Et voilà, j'ai bien. Fantastique. Ah non, dommage, c'était la citadelle. Bon, allez. Donc, ennemi. Alors. Ben, j'attaque, hein. J'attaque. Sauf que tu me l'as incliné, hein, salaud. Mais écoute, moi, maintenant j'ai 6 à t'apporter. Eh ben, moi j'ai rien à taper. Hein. Ici j'ai 1, quoi. 2. Ben, avec 1, au moins, on fait sauter ça. 1 plus 6. Voilà, allez. 1 plus 6. Maintenant, le bélier est peut-être plus chiant que l'autre. Ouais, je sais bien. Nous deux, on arrive à 8 hein, sur le bélier. Ouais, moi, on fait le bélier. Et en 8, et je peux me prendre une ressource. Parce que t'as engagé un ennemi. T'as encore combien? T'as encore 2? Pourquoi tu prends une ressource sur Eowyn? C'est pas Eowyn? Sur un truc ici. Non, j'ai tout mis. Il fallait 8 pour détruire le bélier. Ok. Bon, j'ai mis tout ce que je pouvais. On va laisser ça comme ça. Tracasse pas. Ah oui, moi j'en ai encore un accessoirement engagé avec moi. Ben, 1, 2, 3, 4, boum, je le tue. Tracasse pas. Donc ici on est en bataille maintenant. Donc reste tout le monde. 41. 41 déjà, toi? Ressources, ouais. Pioche. Ouh. Mon cher chef. Je suis le premier joueur. Je vais commencer par jouer une veille secrète. Ensuite, pour 2 ressources, je vais mettre un change-peau Béornide. Et je n'ai plus de carte en main. Ah! Est-ce qu'on a le temps de se permettre de faire une quête annexe?
Peut-être pas en bataille. Je le ferai en siège. Bon, on n'est pas plus mal en bataille. Bah si, moi oui. Ah, oui. Enfin, quoique, je peux aller en bataille avec 3 ici. Et donc... Quoique. Il n'y a que 7 jetons. Hein. Donc c'est pas énorme, il y a 0 dans la zone de cheminement. On peut le tenter. On le tente? On le tente. On va le tenter. On va le tenter. Allez. Yes. Tu veux tenter ça? Ouais. Pour un gain de chaque ennemi non unique engagé au compte. Non unique, hein. Ouais. Faire -1 d'attaque. Quand tu sais qu'ils peuvent taper jusqu'à 17, tu sais, 17 ou 16. Ça change pas grand chose. C'est pas ce que je veux dire. Ah bah écoute alors. Je la garde et je garderai la ressource. Allez. Je l'achèterai s'il faut. Allez, go. Donc on est en bataille. On est en bataille. Je vais quand même mettre lui et je vais pas activer sa réponse. 1, 2, 3. Voilà, j'active pas sa réponse. Ah oui. Le souci pour le mettre en le quête, souci quoi. du bataille, c'est que évidemment, c'est autant de force qu'on n'aura pas pour taper Tout juste à fait. après. Tout à fait. Donc il faut essayer de pas traîner trop longtemps sur le bataille. Tout à fait, Thierry. Bon, allez, quête, vas-y, feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je mets 12. 6. Je mets 6. 6, 8. Ça fait 20. C'est presque trop. Ouais. Moi, je vais garder 2 alors. Ça fait 18. 18, compte 7. On a une marge de 11 pour passer. Fléau du Mordor. Chaque joueur défausse la première carte de son deck. Jusqu'à la fin de la phase, augmenter la menace de la zone de cheminement de la somme des coups. Donc il y a 3 dans la zone de Ça cheminement. va? Il va falloir remélanger pour la deuxième. On était à 18, c'est ça? 18. Donc ça va aller. Ce qui est problématique, c'est que je n'ai plus de cartes en main. Bon, maintenant je suis pas trop mal en place. 18 et donc pas d'ennemis. On a beaucoup de réussite, je pense, sur ce scénario. Très honnêtement. On avance doucement, hein. On verra bien quand on arrivera à la 5e étape, mais c'est vrai que toi t'es déjà plus ou moins en place. Bon, tu n'as plus de cartes en main. Nous, on n'a récupéré aucun point de victoire. On n'a récupéré rien du tout. Donc on sera en siège pour pour les 2 dernières étapes, parce qu'on siège toutes les 2. Ouais, mais bon, ça nous pose pas de problème, hein. Bah, pas de problème. Jusqu'à présent, on s'en est sorti, mais à voir, quoi. Tu sais que t'as mélangé autant de temps que quand c'était 5 cartes, hein. Oui, allez, pioche une carte. Ouais, tiens. Ok, ça va. Donc 18 contre 2, on passe. Étape 4 nous dit qu'on est en siège et il y a 5 de menaces directes dans la ZC. Il n'y a que 5 jetons à mettre. On y va à la dure. Les lieux, on s'en est foutu. On n'en a pas sauvé un seul. On s'en fout. Bah, moi je m'en foutais pas, mais bon, voilà. Et en fait, on s'en sort mieux, en fait. Donc, c'est une technique, hein, temporiser en utilisant les lieux comme des sacs à points de vie. Et puis, on passe à la dure, les 5 étapes. En fait, c'est la même chose avec le Hobbit, quoi. Les hobbits aussi, oui, tu temporises à mort. Non. Tu utilises les Hobbits pour leur mettre des points de vie, pour les tuer. Comme ça, tu la joues à la dure, quoi. Il te reste plus qu'un héros si tu joues Glorfindel, Pipin, Tom Chaumin, par exemple. Tu dégages les 2 Hobbits, parce que de toute façon, c'est des sacs à points de vie. À 2 points de vie. Et puis des petits sacs. Et puis tu restes avec Glorfindel. Des saquets. Oh, des saquets. Elle est bonne, celle-là. Et donc, tu te retrouves avec Glorfindel, et là, tu la joues à la dure. Ah oui, vraiment. Tu vois, c'est... Mais bon. Bon, c'est un allez. autre registre. Mais les saquets étaient bonnes, hein. Je prends l'archer. Le mercenaire. Non, prends les mercenaires. Archerie 2, quand même. Ouais, vas-y, prends-les. Prends-les, mon coco. Bon. Alors, des ombres. Attends. En fait, je pouvais le prendre, hein. Tu peux encore... Ah oui, tu l'as récupéré. Non. Ah, t'en avais 2. Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu auras comme force après pour taper? Dis, ton archerie, tu pourrais m'en annuler un au moins. J'hésite. Allez, c'est bon.
J'attendais que tu le vois. Il te reste combien en force après? Après. Il te reste Ama, il te reste Mablung, donc il te reste 6, de quoi tuer ça. Et Win, j'ai encore la capacité. Hein, Et puis il te reste, on pourrait. Tu peux les engager tous les deux. Mais oui, chef, allons-y. Allons-y, allons-y. Ah, cette bonne vieille haie de lance. Je l'ai pas encore utilisée. À la capacité? Non, pas encore. Pas encore. Zéro fois. Zéro fois. Hein. Zéro. On est en train de compter pour voir si c'est tellement... Oui, parce que Ama, maintenant, c'est normalement, en théorie, c'est 3 fois. Oui, je l'ai déjà dit. Hein. Donc, Ah, tu le répètes. Tu le répètes, c'est bien. C'est bien de me répéter. Mais Alex, il aime bien regarder les effets d'ombre, même si on ne les résout pas. Tu te dis, bordel, heureusement qu'il n'y avait pas. Bon, donc, et alors ça se dégage. Maintenant, tu m'aides à combien? Tu me donnes combien? J'ai 6 moi à te donner. Tu me donnes 6. Bah donc celui-là il est mort. Voilà. Ah attends. Tu vas en garder un. Comme ça, on le fait à 6. On le fait à... Tu me mets 3 en plus. Je ne peux pas mettre. C'est 2, 4 ou 6 que je te mets. Ils ont 2. Maintenant, 4 plus 3, ça fait 7. Tu tues ça, hein. Ça revient au même. Attends. Mais en 4. 4. 3. 3, ça fait 7. Celui-là meurt. Voilà. Et donc, on a moins combien? Moins 3 de menaces. Ok. Je redresse. Parce que je peux redresser. Quand il est détruit, je peux jeter une carte pour récupérer une carte. Première fois que j'utilise sa capacité. Quand il est déclaré comme attaquant. Oui, il est attaquant. Enfin, attaquant. Hein. Tu sais bien que moi, les cartes, c'est un peu comme Titus, sauf que c'est un petit peu plus à mon avantage. Quoi. Je te mets un petit jeton comme ça. Wow, t'as utilisé une fois la capacité. Une fois la capacité. Ensuite, t'as encore 2, 5. Oui, ton destrier du rang, tu l'as redressé. Et 6, et voilà, il meurt. Ouais. Et voilà. Et on redresse tout le monde. Eh bien, ma foi, on est bien ça se présente quand même plutôt bien. Et en menace, on est vraiment pas mal. Hein. Ouais, on est bien là. Je suis à 32, moi. Je suis à 32. Bon, maintenant, je vais plus mettre grand chose à table. Oh, je pioche un équipement de guerre. Oh, le gars. Il va pouvoir faire les sols tout... Donc, je vais... Non, tu joues d'abord, mais... Oui, merci. On va mettre un petit allié. Hein. Petit allié. Voilà. À toi. Ben pour 2, un équipement de guerre sur un défenseur du ramasse, qui devient un défenseur avec 5 de défense et 3 points de vie. Et qui devient presque meilleur que Bérégon. Meilleur que Bérégon, hein. Désolé, il a 5 de défense et 3 points de vie. Pour moi, c'est meilleur que 4 de défense et 4 points de vie. Hein. Donc au final, Bérégon, c'est nul. Vous avez vu à quoi il m'a servi? Il m'a servi à quêter ici. Il a défendu une fois. Une fois. Bon, on quête en bataille toujours. Oh non, siège. Siège maintenant. Allez, assis-toi sur ton siège et on est parti. 4, 6, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a déjà 5 hein, dans la tête. Ouais. 4, 5, 6, 7. Ça fait 13 pour nous deux. Enfin, je mets 8. 15. C'est quoi d'abord? 15 contre 5 pour l'instant. C'est pas mal ça. Bien. Voilà, 15 contre 10, ça fait 5. Ça passe. Ouh. On a quand même beaucoup de bol, je trouve. Ouais. On a beaucoup de bol. Écoute, qu'est-ce qu'elle fait ta femme ou fait? Je ne sais pas ce que fait la mienne. La mienne, elle est en haut, donc... Oui, mais avec qui? Le facteur est-il passé? Ah, est-il passé? Alors, siège. On est en siège. On n'a pas obtenu 4 points de victoire, donc elle reste en siège. Une fois révélée, révélez une carte par jour du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Ça peut faire mal, ça. Ouh, le Moumak. Ah, je suis à 38. Le Moumak. Allez, le Moumak. Et on se tape une archerie 3. Hein.
Ouais. 4,5. Moi, les 4 m'engagent. Toi, t'as... Moi pas. Non, toi pas. Ouh. Tu me fais la surprise du chef, toi. La surprise du chef. Oh. Allez, mais ça, tu l'as déjà faite, celle-là. Ouais. Bon. Ben, le Moumak, je vais le one-killer, hein. T'as toujours une aide-lance, toi, en main. Maintenant, tu ne peux engager que maximum 2 ennemis. Eh ben, je prends le Moumak. Tu prends le Mumak? Je prends le Moumak. Ok. Ensuite, test d'engagement au combat. Bah, celui-là pour moi. Ah oui, c'est un des 2,35 qui est pour toi. Et l'autre qui est pour moi. C'est bon, c'est bon. Je prends. Bah, tu prends ceux qui tapent fort, hein, si tu les feintes. Ouais. Donc, je prends le Moumak. Celui-là pour moi. Celui-là pour toi. Est-ce qu'ils sont à 35 tous les deux? Et celui-là pour moi. Ok, et puis c'est quoi? C'est 15, c'est tout? 15, oui. 15 et c'est fini, quoi. Ouais. Allez. Allez, une bonne grosse phase de combat. Voir ce qu'on a dans le ventre. Ouais, enfin... C'est à moi. Ouais. 1, 2, 3. Nous irons chez toi. Hop. Allez, encore une haie de lance. Ça, c'est fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on se tapait? Ouais. Alors, il y a une archerie 3, accessoirement. Tu peux déjà m'en annuler une, Ouh, s'il te plaît. attribuer X cartons supplémentaires. Il en aurait eu 2 en plus. De quoi? Il y a l'archerie 3, donc allez, ça fait 2. Je prends. Tu prends. Bon, alors j'ai une attaque à 1 et une attaque à 3, mais celui-là... Ah oui, quand il m'engage au combat, je devais avoir une carte ombre en plus. Bon, bah tant pis, on va dire que c'est celle-là. Normalement, ça devait être laquelle que je devais avoir, ça devait être celle-là. Enfin bon. Bah, tu veux? Bah non, parce que tu l'as vu. Bah non, je sais pas. J'ai vu, mais j'ai pas vu. Allez. C'est à moi ça alors. Ouais, mais après, il faut changer toutes les ombres. Ouais, allez. Non, c'est bon, on va pas chipoter. chipoter. Donc une carte ombre supplémentaire, il l'a. Ah oui, donc lui aussi, parce que je l'ai engagé avant. Eh ouais! Que j'ai quand même dû commencer par engager celui-là. Parce que sinon, je me retrouvais avec 3 ennemis. Donc, ok. Il va mourir. Non, je vais juste sacrifier un tirailleur sur lui. Attribuer à la main 2 cartes ombres supplémentaires. Rien. 2 points de dégâts à tous les champs de bataille, y a rien. L'ennemi attaquant gagne +1 pour chaque carte ombre qui lui est attribuée. Bon, voilà. Il est mort, le trésor. Lui, par contre, je vais quand même le tenter avec mon Hamas. Il tape qu'à 1 quand même à la base. 2 points de dégâts à tous les champs de bataille, non, on s'en fout. 2 points de dégâts, sinon +2 pour l'ennemi attaquant. Ok, donc il tape à 3. Ouais, ramasse survie. À l'attaque. Bon, je vais utiliser pour la 2e fois la capacité de notre ami. Voilà, je jette ma carte et je reprends une haie de lance. 2e fois. Bah, je vais devoir taper le Moumak de 15. Donc. 3. Ça fait 3. Je vais pas t'aider, hein. Moi j'ai 2 ennemis avec 3, moi. Donc, 3 plus 10. J'ai augmenté ma menace de 3. c'est juste, tu n'avais pas encore craqué. Non, et oui, non. Donc ça fait 3 plus 10. 13. 13. Et par hasard, je mets un allié. J'ai mis un allié. Donc je peux mettre +3. Ça fait 16. Et ben voilà. 16. Voilà comment on gère du Mumak. Voilà, Moumak. Le Mumak by Alex. Voilà. Mumak frit à la sauce Aradrim. Et je peux redresser Ama, ouais. Qui, grâce à l'aide du chevalier de Minas Tirith, va taper à 6. Et donc, il meurt. Quelle démonstration. Voilà. Pas de Gandalf, pas de TG, hein, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'élimine l'arbalétrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'élimine l'incendiaire. Eh ben ça, je crois qu'on a vraiment fait un beau tour. Là. Ouais. On a fait un tour à la Hervé. On a nettoyé la table. Attends, ne t'avance pas trop, parce que si Hervé regarde cette vidéo, il va nous prouver qu'on a sous-optimisé le truc. Hein, déjà, le premier tour, je pense que le premier tour, là, il était catastrophique dans l'optimisation. Hein. Je reviens en avant, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Et d'ailleurs, j'ai même pas pris la ressource, je pense. Mais bon, on va dire que je l'ai prise. Bon, moi je vais juste mettre un garde d'honneur, c'est toujours bon à prendre. Tiens, ça va te servir un peu plus. Ouais, si tu veux. Hop. Donc ça ne te coûte pas. Hein. Comment ? Ça te coûte 0. Hein. Tu le joues sur Bérégon.
Même quand c'est moi de chez moi. Ah bah écoute, le coût pour jouer des attachements armes et armure sur Bérégon est réduit de 2. Ah, même quand c'est... Ouais, ok, même si d'accord. c'est toi qui le joues. Même c'est moi qui le joue. Allez. C'est gratuit, c'est la journée du gratuit. Eh, t'aimes ça, hein? Toi, t'aimes d'autres choses. Bon, allez. Ah bon, écoute. Chacun ses petits plaisirs, hein. Qu'est-ce que tu veux? Remets ta main au-dessus, chef. Surtout que chez chef, c'est petit plaisir, hein. Dans les deux sens du terme. Bon. Non, te tue ton chat, mon vieux, il faut on est en siège. C'est incroyable, quoi. En siège, bon. Allez, quêtons. Et t'as pioché, toi? Oui, j'ai pioché, j'ai joué, garde d'honneur. Ah bah oui, moi aussi j'ai pioché. Allez, quête. On siège. Bon, on va tout mettre, hein. Si on cartonne sur le siège, il y a moyen de passer vite. 6. Moi je mets 6. 11, 12, 13... 14. Tu mets 14? Je peux mettre encore plus. Ouais, vas-y, mets tout. Oui, de toute façon, tu vas gérer les ennemis. Oui. 15, 16, 17. Donc on est à 23 pour nous deux. Ouais. Ah 23 contre 2. J'espère qu'on va juste pas avoir la carte qui dit moins 2. Ah oui, ça va faire mal, ça. Attention. Donc 23. 23 contre 5, ça fait plus 18. Et on passe. Yeah ça s'appelle de la maîtrise de Kérandros. C'est de la maîtrise totale de Kérandros. Hein? Vraiment. Alors là... Ah ben, on a vraiment eu aucune difficulté, quoi. On a fait les 5 étapes et on n'a eu aucun problème. Ouais. En utilisant la stratégie des lieux, on s'en fout. Enfin, non, on s'en foutait pas, mais on a essayé. On a vaguement essayé, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait les sacrifier. Ouais. Et on a gagné le temps nécessaire. Bon, le deck de rencontre, il a quand même été sympa. Vachement sympa. Hein, on n'a pas eu les renforts Suderon, on n'a pas eu le capitaine du Mordor, on a quand même eu des ombres qui ont été oui, on a eu aussi on a eu aussi des malices du maître en début de partie qui, dans le contexte d'un double mono, forcément ça aide. Donc jouer mono sur le Kérandros, ça aide. Et voilà. Ici, j'ai même pas utilisé la capacité d'Ama autant que j'aurais dû le faire, puisque j'avais encore un livre d'Eldakar, j'avais encore une haie de lance, et la capacité, je l'ai utilisée que 2 fois, quoi. Ouais, voilà. Moi j'étais un peu à bout, hein. J'étais à bout de souffle, hein. Donc j'étais en place, mais je ne pouvais plus avancer beaucoup, vu que j'avais épuisé toute ma pioche. C'est vrai que moi aussi, les cartes, j'en en avais plus. Donc voilà. Il était temps que ça se termine. Il était temps que ça se termine et on a bien terminé ça. Voilà. Super. Allez. Bien content d'avoir gagné cette partie sur Kérandros. Voilà. Donc si vous voulez des conseils, on est toujours là. Posez vos questions. Si vous avez des remarques, des bises à faire, faites-les. Ouais. Voilà. Merci à tous et à très bientôt, mon cher Alex. À très bientôt. C'est un plaisir de jouer avec toi. Ouais. Salut.